Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu. Il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram et sur TikTok de me remplir un petit formulaire afin que je puisse déterminer quelle est votre maison. Si vous me suivez depuis un moment sur TikTok, vous savez que c'est un truc que j'aime bien faire, deviner les maisons de chacun. J'adore ça. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'aimais beaucoup tout ce qui est un peu psychologie, etc. Et évidemment, ça m'intéresse énormément. Pour moi, c'est vraiment toujours intéressant de savoir quelle est la maison d'une personne. Je trouve que ça en dit beaucoup sur sa personnalité. Il y en a qui sont hyper calés sur l'astrologie, machin, ils vont dire « Ah, toi, t'es forcément un balance » ou je sais pas quoi. Eh ben non, moi, si tu me dis quelle est ta maison, bah, ça va m'en dire déjà beaucoup sur vous. Et du coup, sur TikTok, souvent, ça m'arrive d'essayer de placer d'autres personnages d'autres univers qui n'ont rien à voir avec Harry Potter et d'essayer de deviner, bah voilà, quelle est leur maison. Je l'ai fait avec Friends, je crois. Je l'ai fait avec quoi déjà? Je sais plus. Enfin, je l'ai fait avec quelques autres sagas. Je l'ai fait aussi avec des personnalités, des gens connus. C'est un truc qui m'amuse énormément. Et du coup, à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, j'ai toujours des commentaires où il y a des gens qui me disent « Va voir mon profil et va me dire quelle est ma maison ». Mais attendez les gars, c'est hyper difficile je trouve. C'est vachement difficile parce qu'en fait, sur votre profil TikTok ou votre profil Insta, bon, vous allez mettre des petits éléments, mais je vais pas forcément voir quelle est votre personnalité. Du coup, je me suis dit, je vais faire un formulaire pour m'aider un petit peu. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu peur. Je pense que ça va quand même être assez difficile. Je risque quand même de me tromper pas mal parce que, surprise, mais les personnalités des gens sont complexes et donc on n'est jamais vraiment que d'une maison pour moi. Mais bref, j'ai quand même essayé de faire un formulaire avec des éléments qui allaient pouvoir m'aider un petit peu quand même. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vous jure que je n'ai pas triché. Pour vous montrer que je ne triche pas, je vais essayer de faire une capture d'écran. J'espère vraiment que ça va marcher. Normalement, c'est bon, mais normalement, vous allez avoir la capture vidéo de ce que je vois. J'ai fait en sorte de ne pas me spoiler la réponse. Donc j'ai mis plein d'espace. Vous allez voir comment c'est construit un petit peu. Et voilà, je vous promets de ne pas tricher. Ce n'est pas dans mes valeurs. Franchement, j'ai trop hâte de commencer. J'espère que je vais pas trop me planter quand même parce que j'aime bien avoir raison, je vous cache pas. Moi, je suis une Gryffondor, hein, donc les Gryffondors, on aime bien avoir raison. Mais bon, voilà, j'ai quand même une marge sur la plantade, je m'y attends un petit peu. On va voir ce que ça donne. Et puis aussi, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon avis, il y a beaucoup plus de gens qui sont de deux maisons que de gens qui sont vraiment que dans une seule maison. Donc on hésite souvent, hein, on dit toujours ah je suis un petit peu cette maison-là et cette maison-là aussi. Donc voilà, il y a toujours quand même, pour moi, dans les personnalités, dans les profils, il y a toujours un petit peu deux maisons qui se dégagent plutôt qu'une. J'essaye de me trouver des excuses là, peut-être. Bon, on verra. Allez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et j'ai encore une fois mon ordinateur juste là, voilà, forcément. Hein. Alors, allons-y. Alors... Donc, déjà, je vais vous montrer le premier pour vous montrer un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. On va faire donc les réponses individuelles. On va commencer avec le tout premier. Je crois que le premier, j'avais dû regarder, donc je vais vous montrer. Là, je n'essaye pas de deviner parce que je crois que je connais la réponse. Mais en gros, à chaque fois, on aura ces questions suivantes. Donc, quel est ton prénom? Donc là, on a Sarah. Quel est ton métier ou qu'aimerais-tu faire dans la vie? Donc, Sarah nous dit que, a priori, elle doit être collaboratrice administrative. Quelle est ta passion hors Harry Potter ou quels sont tes loisirs? Là, on a donc voyage, musique, bricolage. Vous allez voir sans doute que ça, c'est vraiment en général des choses qui vont m'aider. Là, je vois voyage, musique, bricolage. Voyage, ça va être un truc un peu de Gryffondor. La musique, c'est plutôt Serre d'Aigle. Et le bricolage, Gryffondor un petit peu aussi. Voilà, après, on rentre dans des clichés, hein, forcément. Ne m'en voulez pas, mais bon, pour déterminer un profil... forcément, on va s'appuyer un petit peu sur des clichés. Ensuite, quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour toi? Au moins 3. On a fidélité, confiance et honnêteté. La fidélité, c'est vraiment un truc de pouf-souffle. Confiance et honnêteté, j'ai envie de pencher sur Gryffondor. En fait, je suis en train de déjà deviner parce que je me rappelle plus en fait de ce que c'est sa maison à elle. Quelle est ta principale qualité? Gentillesse. Ça, c'est vraiment un truc de pouf-souffle, la gentillesse. Les autres maisons aussi, hein, mais la gentillesse, c'est quand même le grand truc des pouf-souffles. Les questions que j'ai posées aussi, c'est comment décrirais-tu ton style? J'ai mis rock, classique simple, branché, plutôt extravagant par rapport aux autres ou autres. Ensuite, est-ce que tu es plutôt introverti, extraverti? Ça peut pas mal m'aider ça, parce que introverti, je dirais que c'est quand même plutôt un truc de pouf-souffle et de serre d'aigle. Extraverti, c'est plutôt Gryffondor et Serpentard. Alors, commencez pas dans les commentaires à dire « moi je suis Serpentard, je suis complètement introverti. » Oui, d'accord, on a compris.
mais vous remarquerez que toutes les personnalités ne sont quand même pas à l'identique dans chacune des maisons. Je vous rappelle juste comme ça, Peter Pettigrew était Gryffondor. Bon, voilà. Hein. Donc, commencez pas, hein. Le truc des maisons, c'est toujours... j'ai toujours dans les commentaires, oui, mais moi... Bon, alors, allons-y, poursuivons. D'après, on va dire c'est en général, d'accord. Ton principal défaut d'après toi ou d'après les autres? Je suis trop gentille et ça me fait défaut. Alors, trop gentille, moi mon mari il est pouf souffle et je lui dis souvent mais arrête, t'es trop gentil quoi. T'es trop gentil avec les gens donc je suis un peu biaisée par ça. Là j'ai envie de dire pouf souffle. Serre d'aigle. Bon, voilà, vous voyez, première plantade. Bon, c'était l'exemple, ok hein, voilà. Alors, en tout cas, c'est intéressant. Et c'est là que j'aimerais bien pouvoir discuter avec les gens et dire, ok, mais est-ce que tu as aussi un côté un peu pouf souffle ou pas? Et voilà, j'ai envie d'approfondir un peu. Mais serre d'aigle, ok, pourquoi pas. Alors, j'essaye de retrouver un petit peu ce qui ferait dire que c'est serre d'aigle. Moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui me font dire serre d'aigle, hein, je suis désolée. Hein. Franchement, par musique, il n'y a pas grand-chose qui me donnait la piste de serre d'aigle. Ok, soit. Allez, donc voilà, vous avez compris le principe. À chaque fois, on va essayer de voir les questions comme ça. Je pense que je vais aller vite, je ne vais pas vous répéter à chaque fois quelle est la question. Hein, on a compris la mécanique. Je vais en faire 2-3 où je vais répéter les questions et puis après, on avancera sans doute un peu plus vite parce que j'ai quand même eu 474 réponses. Je ne vais pas faire les 474, ça me paraît un peu impossible. Donc, on ne va pas faire ça. Mais voilà, on va essayer d'aller assez vite pour essayer d'en passer un maximum. Allez, c'est parti sans plus tarder. Ce que je vais faire également, je vous préviens tout de suite, ne soyez pas déçus, mais je vais faire des bons. Hein, je ne vais pas les faire les uns à la suite des autres. Je vais essayer d'avoir un maximum de monde et sur un panel quand même assez dispatché. Voilà, donc allons-y pour le numéro 9. Tiens. Alors, nous avons Eléa. Donc, Eléa, quel est ton métier ou qu'aimerais-tu faire dans la vie? Enseignante. Ça, c'est très, 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 très serre d'aigle. Bon, voilà. Quelle est ta passion? La lecture. Alors là, moi, serre d'aigle. Enfin, je sais pas vous, mais pour moi, ça sonne serre d'aigle direct. Quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour toi? La fidélité, l'honnêteté et la persévérance. Intéressant parce que fidélité, c'est pouf souffle. C'est d'autres maisons, évidemment, hein, mais en majorité, c'est plutôt pouf souffle. L'honnêteté aussi. Et la persévérance. Je reste sur mon instinct de serre d'aigle quand même. Hein. Quelle est ta principale qualité? Être à l'écoute. Très pouf souffle, ça, être à l'écoute. Hein. Très pouf souffle. Ok, allez, on va voir la suite. Comment décrirais-tu ton style? Plutôt extravagant par rapport aux autres. Là, on retombe un peu sur du serre d'aigle, pour le coup. Luna Lovegood, ai-je besoin de faire un dessin? Tu es plutôt extraverti. Ok. Ton principal défaut d'après toi et les autres, être trop curieuse. Ouais, là, franchement, ça, c'est très serre d'aigle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, si c'est pas serre d'aigle, je vais tomber de haut. Hein. Parce que trop curieuse, la curiosité, c'est vraiment un truc instinctif, naturel chez les serre d'aigle. Ils sont curieux du monde, des autres, voilà. Alors après, est-ce que c'est curieux dans le sens les ragots? Ou là, on serait plutôt sur du serpentard. Écoutez, je valide serre d'aigle. J'ai peur. Pouf souffle. Ok, pouf souffle. D'accord. Ouais, ok, je peux comprendre. À un moment donné, j'aurais pu vriller sur du pouf souffle au niveau des valeurs et de la qualité. Être à l'écoute, c'est très pouf souffle. Ok, écoutez, je me suis plantée. J'espère que ça va pas être comme ça toute la vidéo, mais bon. Et quand même, ça faisait un peu serre d'aigle, non? Quand même. Ah, je suis une vraie Gryffondor, moi, par contre. Hein, vraiment, je veux avoir raison. Juste, vous savez, la dernière fois, je vous ai dit que je tournais ma toute première vidéo. J'étais dans les escaliers de la boutique. Là, je suis pas tout à fait au même endroit. Vous avez vu, j'ai changé de spot. Mais alors, c'est encore pire au niveau des gens qui passent. Là, j'ai vraiment la rue à côté de moi. Donc là, il y a clairement quelqu'un qui est en train de regarder la carte devant. Bon. Allez, hein, on va continuer. On va essayer de faire abstraction du monde. Le numéro 13. Est-ce que ça porte malheur? Alors, nous avons Selena. Selena, qu'est-ce qu'elle nous dit? Son métier ou ce qu'elle aimerait faire dans la vie? Gestionnaire ou animateur dans l'environnement?
Environnement, préoccupation, très pouf-souffle. Quelle est ta passion hors Harry Potter et tes loisirs, jeux vidéo, animé, pâtisserie? Ouah, pâtisserie, c'est à fond pouf-souffle. C'est à fond pouf-souffle, ça. Les valeurs, gentillesse, honnêteté, altruisme, pouf-souffle. Principale qualité, altruiste, ok. Style classique simple, plutôt introverti. Mais alors, si t'es pas pouf-souffle, je vais... Ton principal défaut, naïve. Pardon, mais... Eh, si c'est pas pouf-souffle, c'est pas possible. T'es pouf-souffle. Ah oui. Victoire. Non, mais ça ne pouvait pas en être autrement. Ok, ok. Cool. Ah, j'aime bien quand j'ai raison, oui. Ah, c'est très drôle. C'est très drôle. Allez, le 17. Agathe. Quel est le métier ou ce que tu aimerais faire dans la vie? Psychologue ou psychanalyste? On se sait. Quelle est ta passion en dehors d'Harry Potter? La danse, le chant, la mode et la lecture. Waouh, mais alors là, tu nous as sorti un panel. C'est-à-dire que lecture, on va dire cerf d'aigle. La mode, c'est serpentard à mort. Chant, danse, c'est cerf d'aigle. Et psychologue, psychanalyste, pardon, mais c'est vraiment pouf souffle les griffons d'or. Hein. Continuons. Quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour toi? Le respect, la maturité et la bienveillance. Waouh, c'est compliqué. Et ton principale qualité, sagesse, générosité. Ouh, c'est dur. Et c'est marrant parce que y a des trucs où je me retrouve. Donc j'ai envie de dire un peu... Comment décrirais-tu ton style très secrétaire de 50 ans? Ça veut dire quoi? Très secrétaire de 50 ans. Ok. Genre un peu à l'ancienne ou genre bizarre? T'es plutôt introverti, extraverti, les deux. On est sur une personnalité complexe, les amis. Ton principal défaut, trop sensible. Ouh, c'est vachement dur. C'est hyper difficile. J'ai... Trop dur. Trop dur. Oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Sans justification, je vais vous dire Gryffondor. Avec peu de justification. Parce qu'en fait, sagesse et tout ça, c'est vraiment cerf d'aigle. Ah! Ah non, ça va pas aller, ça va pas aller, ça va pas aller. Ah, allez, je suis mon instinct et je vais dire Gryffondor. Ah, c'était cerf d'aigle, mais non, pourquoi j'ai pas... Ah, je m'en veux. Je m'en veux. Mais oui, 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 oui. Non, mais il y avait tout pour dire cerf d'aigle. Je sais pas pourquoi je dis Gryffondor. C'est parce que je me suis... Il y avait un biais avec ma personnalité. J'ai vu psychologue, psychanalyste. C'est un truc qui m'intéresse et je suis Gryffondor. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. La bienveillance et tout, c'est des trucs, ça me parle. Ouais, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Bon, bah, c'était cerf d'aigle. Ok, bon, allez, c'est pas grave. Persévérance, on continue. Ah, je veux vos réponses dans les commentaires. Notez les réponses dans l'ordre pour voir ce que vous pensiez ou pas. On va faire un petit sondage là. Allez, on va faire le numéro 23 maintenant. Donc on a Maude. Le métier ou ce que tu aimerais faire dans la vie, secrétaire commercial. Quelle est ta passion en dehors d'Harry Potter? Photographie, je prends les photos. Ok. Quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour toi? Honnêteté, fidélité, bah décidément, l'honnêteté, fidélité, ok. Respect, honneur. Ok, famille, patrie aussi. Pardon. C'est la vidéo, je craque déjà. Désolée. Donc, honnêteté, fidélité, respect, honneur. Ok. Ta principale qualité, drôle. Ah, intéressant. C'est cool ça. Style classique ou simple, plutôt extraverti. Principal défaut, sensible. J'ai envie de dire... Principale qualité, drôle. Alors, les Gryffondors, en général, c'est des bons rieurs. C'est des bons vivants. Ça veut pas dire qu'ils sont drôles forcément, mais en tout cas, c'est des rieurs. Voilà, Fred, George, ouais, et les Weasley, on est plutôt dans un truc d'humour. Donc, j'hésite. Hein. Et l'honneur, pareil, c'est un peu Gryffondor, ça. Mais la photographie, on a encore ce truc un peu artistique. Dès qu'on est dans l'artistique, y a forcément un peu de cerf d'aigle en nous. Compliqué, hein. Et extraverti,
Est-ce que je me retente un Gryffondor? J'hésite entre Gryffondor et Serre d'Aigle. Allez, je pars sur un Gryffondor. Serre d'Aigle! Ah, c'est pas possible. J'y étais presque. J'y étais presque. Non, ça compte pas. Non, apparemment, ça compte pas. Bon, continuons. Je crois que j'en ai que un de bon depuis le début. Bon, voilà. C'est peut-être ma dernière vidéo sur le sujet. Hein. On va pas se mentir que là... Bon, bref. Alors, Julie, quel est ton métier? Est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Animatrice 2D. Ok. Ta passion? Lire. Les valeurs? Honnêteté, fidélité. Bah, dis donc. Que des gens très honnêtes et fidèles hein, dans mon public, apparemment. Ta principale qualité créative. Bon, là, je pars sur du cerf d'aigle. Hein. Introverti, avec un style classique. Ton principal défaut, j'ai du mal à parler avec les gens. Cerf d'aigle. Si t'es pas cerf d'aigle, pardon, là, par contre, moi, j'ai que du cerf d'aigle. Là, Julie, là, me fais pas un coup. Hein. Pouf, souffle. Mais Julie, non. Non, je suis pas d'accord, Julie. Allez, ça peut se comprendre, mais moi, franchement, je partirais plus sur du cerf d'aigle avec toi. Hein. Bon, écoutez, c'est comme ça. D'accord, pouf, souffle. Ok. Alors, j'ai pas déterminé le taux de réussite que je voulais avoir dans cette vidéo. Ah là là, j'ai déjà le titre de la vidéo, c'est Watch me me planter à toutes les réponses du formulaire. Alors, il y a vraiment des gens qui me regardent là, ça devient gênant. Donc nous avons Émilie qui doit être cadre commercial, j'imagine. Ta passion Disneyland Paris. Ok, donc âme d'enfant. Les valeurs qui comptent le plus pour toi, respect, bienveillance et loyauté. Respect, bienveillance, loyauté, d'accord. Principale qualité, humour, avec un style classique. Et je m'adapte aux gens en face de moi. Principal défaut, trop sensible. Dur. J'ai envie de dire Gryffondor. Gryffondor? J'ai peur. À toi de me dire. Mais c'est quoi? Ah, le twist. Je m'attendais pas à celle-là. Eh ben, t'es Gryffondor. Voilà, c'est moi qui décide, apparemment, donc... Ah, mon Dieu. Bon alors, numéro 36, nous avons Coralie. Pas beaucoup de mecs, hein? Eh oh, vous êtes où les garçons? Donc Coralie, qui est libraire. Waouh, passion, lire. Honnêteté, loyal, généreux. Ok, ta principale qualité, loyal. Avec un style classique simple, plutôt ni introverti ni extraverti, ça dépend des jours. Ton principal défaut, je réfléchis jamais avant de parler ou de faire un truc. Ah ou pas. Attends, tu me mets du cerf d'aigle à mort, et puis là tu me dis je réfléchis jamais avant de parler. Ah, les cerfs d'aigle réfléchissent beaucoup avant de parler en général. Du coup, c'est un truc un peu de... C'est très Gryffondor ça, je parle avant de réfléchir. C'est un peu on fonce dans le tas quoi. Ah, c'est dur, encore une fois là, c'est vachement difficile. Et si tu m'as mis que t'es cerf d'aigle et que tu me mets dans les défauts, je réfléchis jamais, c'est vachement... Bon. Gryffondor. Serpentard! Ah, quoi? Ah ouais, peut-être. Je réfléchis jamais avant de parler. Ouais, je réfléchis jamais avant de... je réfléchis. Je ne vais pas y arriver. Je vous préviens, je vais faire très peu de montage, donc je garde. Voilà, il y a quasiment pas de montage sur cette vidéo. Donc, je ne réfléchis jamais avant de parler. Ouais, parce que tu peux blesser. Ça peut être un peu Serpentard. Ouais, c'était pas facile, hein. Pas facile du tout. Ah, vous me mettez des bâtons dans les roues. C'est dur. Ah, bon, 41. Eva. Est-ce que c'est Eva, ma cliente qui vient souvent à la boutique? Est-ce que c'est toi? Parce que si c'est toi, je connais. Chanteuse de comédie musicale. Ok. Ta passion, chanter et le scoutisme. Ok. Les valeurs qui comptent le plus pour toi. Persévérance, débrouillardise, gentillesse. Ta principale qualité, c'est attentive.
C'est intéressant tout ça, hein. Avec un style classique, plutôt extraverti. Et ton principal défaut, ose pas aller vers les gens. Je sais pas si c'est Eva que je connais. Si c'est Eva que je connais, elle est serre d'aigle, je le sais déjà. Et du coup, j'ai envie de dire serre d'aigle parce que j'ai l'impression que c'est ça. Mais scoutisme, je savais pas que tu faisais ça si c'est toi. Ah, je vais dire serre d'aigle. Ah non, bah c'est pas Eva que je connais alors. Gryffondor, ok. Ok, ok. Voilà, je me suis fait avoir par le nom. Désolée. J'aurais pas dû. Voilà, erreur, faute professionnelle. Alors, numéro 45, on a Quentin. Ah, un garçon. Quel est ton métier ou qu'aimerais-tu faire dans la vie? C'est pas un métier en particulier, mais c'est plus un rêve d'enfant, c'est de travailler à Disneyland Paris. Mais vous êtes trop mignons tous! Vous êtes trop à fond Disney, quoi. Donc, ok, un rêve d'enfant, travailler à Disney. Oula, il m'a mis des phrases, Quentin. Donc, quelle est ta passion? Comme passion, je dirais Disney, l'univers de Percy Jackson. Côté loisir, c'est plutôt lecture et regarder des films ou des séries. D'accord. Les valeurs qui comptent le plus pour toi? J'y ai jamais songé, mais je dirais la bienveillance, le respect entre tous ainsi que la tolérance. Ok. Ta principale qualité? Je dirais peut-être généreux. Ok. Généreux, généreuse. D'accord. Ton style classique, simple, plutôt introverti. Et principal défaut, peur de tout. Peur de tout, je te mettrai pas Gryffondor du coup. Serre d'aigle encore? C'est dur là. Pouf souffle ou serre d'aigle? Je pense pas Serpentard. Généreux. Allez, pouf souffle. Ah, chapeau flou, serre d'aigle, pouf souffle. Mais plus serre d'aigle quand même. Ah, ok. Bon, je me suis pas totalement plantée. Allez, vous m'accordez un demi-point. Je vais pas faire de décompte de points, ça va me déprimer. Alors, ensuite, allez, on va partir sur 49. Nous avons Mejda. J'espère que je prononce bien ton nom. Ton métier ou ce que tu aimerais faire dans la vie? Psychologue, ok. Ta passion en dehors d'Harry Potter? Écouter de la musique, faire du sport. D'accord. Les valeurs qui comptent le plus pour toi? L'honnêteté, la loyauté et le respect. Ta principale qualité, l'honnêteté, d'accord? Avec un style classique simple, un mélange entre introverti, extraverti. Et le principal défaut, il m'arrive d'être impulsive. Gryffondor. 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 Ah! Et c'est à moi de répondre là, c'est pas un peu trop facile. MDR, je rigole, je suis serre d'aigle. J'espère que tu as trouvé. J'ai trop parlé de loyauté et d'honnêteté, donc je pense que si tu t'es trompé, c'est que tu m'as mise à pouf souffle, mais ça ne me dérange pas. J'adore. Genre, j'ai un pavé d'explication derrière. Ou en plus, elle se dit, je ne sais pas, que genre, j'ai mis à pouf souffle alors que j'ai mis à totalement à Gryffondor, quoi. Quelle idée j'ai eue, vraiment. Bon, allez, je vais avancer un peu plus là. On va aller au numéro 70. Allez, je me sens d'aller au 70. Alors, on y arrive. Donc, vous voyez que je triche pas en tout cas, parce que vu comment je me plante, c'était pas possible. Ça m'intéresse vraiment de savoir si vous auriez été bon à ce jeu ou pas. Nous avons Cécile, dont le métier est ou le métier de rêve serait d'être accompagnante d'élèves en situation de handicap. D'accord. Sa passion, la couture, le dessin, les mangas, les livres. On a beaucoup de profils. Moi, je vois beaucoup de profils pouf souffle et serre d'aigle. Hein. Beaucoup. Hein. Quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour toi? Loyauté, bienveillance, honnêteté. Et les valeurs, par contre, c'est un truc de malade. Hein. Vos valeurs, c'est fou. C'est tout le monde a la même chose. C'est dingue. Ma principale qualité, bienveillance. T'es pouf souffle totalement, toi. Hein. Style rock, ouais, mais introverti. Et t'es casanière. Non, mais t'es pouf souffle. Si t'es pas pouf souffle. Ah, voilà, quand même. Ouais, c'était sûr. Là, franchement, Cécile, obligée. Allez, on va faire le 71 direct. Nous avons Marie, qui est mère au foyer. Ok, sa passion, c'est ses enfants, lire et écrire. D'accord. Les valeurs, honnêteté, fidélité, gentillesse. Sa principale qualité, elle est gentille, avec un style classique, et plutôt un mélange des deux, entre introverti et extroverti, en fonction de la situation et des personnes. Et principal défaut, stressé de la vie. Pouf souffle.
Pouf souffle. Pouf souffle ou serre d'aigle. Ouais, non, mais c'était pouf souffle, ça se sentait. Une gentille, gentillesse, mes enfants, maman au foyer, et que pouf souffle. Pouf souffle. Ok, allez, on va partir sur le 76. Alors, nous avons Myriam, dont le métier est ou ce qu'elle aimerait faire dans la vie, être infirmière puéricultrice. Sa passion, se promener. Ok. Honnêteté, la loyauté, la franchise. Bon, écoute, j'ai envie de vous dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, ta principale qualité, j'aide les autres, avec un style classique, plutôt introverti et impatiente. Ok. Pouf souffle, hein, quand même, hein. Ouais, on est sur un pouf souffle. Par contre, t'as écrit pouf souffle, tu feras gaffe quand même, hein. Ok, pouf souffle. Bon, ça va. Je me rattrape un petit peu. Les pouf souffles, ils ont un profil quand même assez, on va dire entre guillemets, facile à détecter. Mais c'est vrai que dès que tu pars sur de la gentillesse, des choses comme ça, bon. Alors, nous avons Marine, qui est responsable d'exploitation. D'accord, sa passion. Passionnée d'histoire, balader avec mes chiennes. Ok. Les valeurs, loyauté, le sérieux et l'abnégation. Ok. Ta principale qualité, conscience professionnelle. Là, on a quelqu'un de carré, les gars. Je vais te dire que là, on est sur de la droiture. Un style classique, plutôt introverti et bordélique. Son principal défaut. Moi, je pars sur du cerf d'aigle. Hein. Le sérieux, le passionné d'histoire. La balade avec les chiens, ça fait un peu pouf souffle parce que c'est toujours l'amour de la nature, etc. Mais conscience professionnelle, non, cerf d'aigle. Ah, j'hésite avec pouf souffle, c'est terrible. Parce que les pouf souffles sont très consciencieux. Hein. Moi, mon mari, il est vraiment très conscient, il a une conscience professionnelle à toute épreuve. Ah, c'est dur. Allez, je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Allez, cerf d'aigle, je vais partir sur ma première intuition. Serpentard, d'après Pottermore. Attendez, les gars, on va revenir en arrière. Excusez-moi. Non, mais je veux pas dire de mal de Serpentard. Ouais, je sais pas. Conscience professionnelle, Serpentard. Pardon, hein. Bon, ok. Ok, non, mais je m'incline. Je m'incline. Désolée les serpilles, ça va, le prenez pas mal, hein, mais bon, conscience professionnelle, je sais pas, c'est pas le premier truc que je dirais sur vous, quoi. Alors, 83. Nous avons Julie. Alors, au niveau du métier, ça serait plutôt éducateur de jeunes enfants. La passion, c'est la lecture. Les valeurs, loyauté, positivité et courage. Sa principale qualité, joyeuse, avec un style classique, plutôt extraverti, avec comme défaut sensible. J'ai envie de dire Gryffondor pour le côté loyauté, positivité. Elle m'a mis courage, donc là vraiment, c'est pour me donner une piste, j'imagine. Non, je dirais Gryffondor là. Hein. Ah, pouf souffle. Pas de tarder à me faire chier ce jeu. La fille qui craque en milieu de vidéo, vous commencez à me faire tout chier. Ouais, je vous le dis, voilà, comme je le pense. Bon allez, on continue. Hein, putain, casse les... Alors, on continue avec Elwen. Très joli prénom au passage. Ton métier, humanitaire, sauver des animaux. T'es totalement pouf souffle. Si tu n'es pas pouf souffle, je mange mon choix-peau. Alors, sa passion, écrire. Honnêteté, altruisme, empathie, écoute. Oui, non mais t'es pouf souffle et puis c'est tout. Hein? Et voilà, t'es pouf souffle. Oui, mais les pouf souffles, on vous lit comme dans un livre ouvert. Et voilà, c'est tout. Pardon, je suis en train de m'énerver. Donc, on passe au 91. Nous avons Manon. Travailler dans un domaine littéraire. Allez, serre d'aigle. Danse, effin et musique. C'est un combiné intéressant. Serre d'aigle. Honnêteté, gentillesse, politesse. Attentionné, c'était encore du serre d'aigle pouf souffle, ça. Oh là 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 là. Classique, introverti, trop gentil, réservé. Oh. C'est du serre d'aigle ou du pouf souffle? Mais là, tu m'as sorti du serre d'aigle au début, puis après du pouf souffle à la fin. Serre d'aigle. Pouf souffle. Alors voilà, j'avais une chance sur deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Bon, allez, on continue, on va faire le numéro 100. Oui, j'aime bien les chiffres ronds. C'est pas pour tricher. Vous avez bien vu, je suis nulle, je suis une merde à ce jeu, d'accord? Donc je ne triche pas. Attendez. Vraiment, je craque. Allez, ça va aller. Nous avons Jade. Allez, Jade. Ne nous déçois pas, ok? Donc, chargé de communication, devenir photographe. Ok. La passion, c'est le dessin, la lecture, la photo. On est quand même sur un trio de serre d'aigle, là. Hein. Les valeurs, la justice, l'égalité, la générosité. Et la principale qualité, empathique. Alors, il y a une grosse faute d'orthographe sur le empathique. Ce qui me fait dire que tu n'es pas serre d'aigle. Parce que les serres d'aigle, ils reprennent sur les fautes d'orthographe. Ils ne les font pas. Bon, si, sans doute qu'il y a des serres d'aigle qui font des fautes d'orthographe, mais... Ah, on est sur du petit pouf-souffle, là, non? Un peu tous les styles, ça dépend des jours. Ok. T'es plutôt extraverti. Impatiente et susceptible. Là, je suis perdue, là, par contre. Là, je suis un peu perdue, là. Là. Impatiente, susceptible... Serpentard, hein? Serpentard. Est-ce qu'on n'est pas sur du serpentard, en fait? Mais putain, ah, c'est dur. Vous diriez quoi, vous? Pourquoi vous répondez pas? Vous pouvez pas me répondre. Non, mais c'est un bordel. Non, mais regardez, excusez-moi. Dessin, lecture, photo. Donc, on est clairement sur du cerf d'aigle. Justice, égalité, générosité. On est sur du griffon d'or et du pouf-souffle. Empathique, on est sur du pouf-souffle. Un peu tous les styles, ça dépend des jours. Je sais pas. Extraverti, on s'en fout. Et impatiente et susceptible de serpentard. Moi, je suis perdue. Là, écoute, Jade, je sais pas ce que tu as voulu faire. Je ne sais pas quelle était ton intention. Mais tu nous as perdus. Enfin, tu m'as perdu, moi, personnellement. Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Allez, pouf-souffle. Pouf-souffle. Le coup de chance. Ah là là, je n'ai donc que des pouf-souffles dans ma communauté. Hein. Allez, on avance. Alors, ensuite, nous avons Léa, qui est bibliothécaire, ou qui voudrait être bibliothécaire. Ok. Les livres, la musique et la mode. Ok. Les valeurs, l'honnêteté, la fidélité, l'empathie. Je suis très empathique et à l'écoute. D'accord. Style classique, introverti. Et principal défaut, je m'agace et me vexe assez vite. Eh bien, vous savez quoi? Je vais dire... C'est encore du pouf-souffle serre d'aigle. C'est chiant, c'est chiant. Je m'agace et me vexe assez vite. Je vais dire pouf-souffle. Gryffondor. J'aurais jamais trouvé Gryffondor. Bon. Ok Léa, si tu veux. Allez, on continue. Bon, globalement, on est sur une petite plantade. Vous m'en voudrez pas. Au moins, on aura un peu rigolé. J'espère que vous aurez un peu rigolé. Moi, j'ai rigolé. Nous avons Manon, dont le métier est, ou ce qu'elle aimerait faire dans la vie, encore une fois, ce serait vétérinaire. Elle aime sortir, la boxe et l'escalade. Ouh là, on est sur un petit Gryffondor, là. Honnêteté, ouverture d'esprit, respect, bienveillance. Avec une oreille attentive, un style classique. Plutôt un mix entre introverti, extraverti et sensible. Aïe, c'est dur. On est moitié pouf-souffle, moitié Gryffondor. Pouf-souffle. Oui, mais il n'y a que des pouf-souffles, c'est un truc de fou. Et oh, ils sont où les autres? Vous êtes où les autres? Alors, je fais un petit 100% sur les pouf-souffles, mais j'ai trouvé que des pouf-souffles. Bon alors, Amandine. Employée de la sécurité sociale. Ok. Sa passion, la cuisine et les escape games. D'accord. Honnêteté, cohérence, franchise. C'est rigolo comme valeur, la cohérence. C'est très rigolo. Principale qualité, altruiste. Avec un style classique, plutôt extraverti et impulsive.
J'ai un petit truc qui me fait dire... Ah là là, eh ben, vous savez quoi, j'étais entre Gryffondor et Serpentard. Je vais dire Gryffondor. Cerdaigle. Rien à voir. Rien à voir avec la salade. Pas tarder à me... Hein, voilà, commence à me... Ça y est, je m'énerve. Je m'énerve, je m'énerve. Voilà. Alors, la cohérence. La fille qui attaque après. Comment ça, la cohérence? C'était pas du tout un profil de Cerdaigle que tu m'as donné là. Bon. Je suis contente de tomber sur vous. J'avais peur. Je me suis dit, mais je tomberai jamais sur eux. Comment je vais faire? Avec toutes les réponses, je les retrouverai jamais. Trop bien. Donc là, je tombe sur une association qui s'appelle Landy Fun World. J'en profite du coup pour vous mettre juste quelque part par là leur Instagram. Je vous invite à aller les suivre. C'est une association justement un peu autour de l'univers de Harry Potter, de Disney par rapport aux personnes en situation de handicap. Je vous invite vraiment à aller les soutenir, de juste aller les suivre sur Instagram. C'est un tout petit geste qui ne prend pas de temps mais qui pour eux compte beaucoup. Donc je vous invite vraiment à aller les soutenir. Et voilà, donc merci à eux déjà d'avoir répondu à ce petit, ce petit questionnaire. On m'avait dit qu'ils allaient, la personne qui s'occupe de l'association m'avait dit qu'elle avait répondu. J'ai une petite, un petit pif sur ce que ça va être, mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'ils ont répondu. Alors, j'aimerais aider les personnes en situation de handicap en leur permettant de faire des voyages dans les lieux emblématiques de films comme les studios Harry Potter, Disneyland ou tous les lieux qui ont inspiré ces films. Ok, sa passion, je suis fan de Disney et Marvel, en dehors d'Harry Potter, bien sûr. Les valeurs qui comptent le plus pour moi, il est important de s'amuser, d'apporter de la joie et du réconfort. La principale qualité, je ne suis dévouée qu'aux autres. Ça répond un petit peu à ce que je m'imaginais. J'aime mettre les autres en avant. Ton principal défaut, je dirais qu'on n'est pas très doué pour créer des TikTok. Et ben moi, je dirais pouf souffle, évidemment. On aimerait que ce soit toi qui détermine la maison à laquelle appartient Landy Fun World. Ah, c'est trop mignon. Et ben évidemment, pouf souffle. Évidemment, le cœur sur la main comme ça et se dévouer aux autres. C'est typiquement des critères de pouf souffle. Donc oui, pour moi, ça paraît évident. Il y a un petit peu de Gryffondor aussi parce qu'il faut un certain courage pour se lancer dans des projets de ce genre. Donc je dirais pouf souffle ascendant Gryffondor. Bon allez les amis, on s'en fait 2 derniers et après on arrête parce qu'en fait c'est quand même assez long ces histoires. Hein. Et puis si jamais ça vous a plu, si ça vous a fait marrer, j'ai encore de quoi faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça et je relancerai peut-être une petite session. En tout cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais vous faire sans doute un petit peu les qualités et défauts de chacune des maisons. Alors on voit que c'est complexe, hein. C'est pas facile parce qu'en fait on peut se retrouver dans plusieurs choses, encore une fois. Mais voilà, je vais vous faire une petite vidéo. C'est un truc que je m'étais amusée à faire sur TikTok. Mais je pense que je vais vous récapituler un petit peu les qualités et les défauts, selon moi, de chacune des maisons, en dehors des critères. Alors, il y a les critères que tout le monde connaît, mais j'aime bien aller un petit peu plus en profondeur là-dessus et puis donner des exemples un petit peu de la vie quotidienne. Ça m'amuse pas mal. Donc voilà, je vous ferai ça très prochainement. Allez, on va faire les 5 derniers à la suite. Donc là, on a Linda qui est coiffeuse et qui aimerait s'occuper des enfants. Non, s'occuper de mes enfants, pardon, pas des enfants en général, de ses enfants. Ok. Sa passion, les activités manuelles. Ok. Les valeurs qui comptent beaucoup pour toi, la gentillesse, ne pas juger sans connaître et être honnête. D'accord. Principale qualité, je ne sais pas, mais 12 d'après ma mère. D'accord. Avec un style classique. Introverti, extraverti, ça dépend des périodes. Je râle beaucoup. C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'on est encore sur du pouf souffle? Je vais dire pouf souffle. Pouf souffle. Franchement, les pouf souffles, c'est incroyable. Hein. On vous trouve direct. Ensuite, nous avons Elodie, psychologue. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu fais dans la vie ou c'est ce que tu aimerais faire. En tout cas, ta passion, c'est la lecture, le sport et le cinéma, avec des valeurs de sincérité, fidélité, indépendance. Quelle est ta principale qualité? Personne travailleuse et ambitieuse. Ah, c'est intéressant. Avec un style branché, introverti. Je veux toujours avoir raison et écoute rarement les conseils des autres. Oh, 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 oh. Là, moi, j'hésite entre Gryffondor et Serpentard.
Parce que l'ambition, vraiment, et un style branché à Serpentard. Tu m'as pas mis de réponse? Non! Non, je peux pas savoir! T'as déconné, Elodie! Elodie, je dirais Serpentard. Après, à voir, est-ce que dans ton ambition, t'es prête à faire des trucs qui, du coup, ne sont pas vraiment dans les codes? Ou est-ce que tu restes quand même droite avec les autres, etc. Est-ce que tu as quand même de la compassion pour les autres, tu vois, et que tu es capable quand même à un moment donné de faire passer l'autre avant toi, ou pas? This is the question. Ensuite, Mélanie, qui a mis son nom, j'espère que ça pose pas de problème, qui aimerait ou qui est juriste, d'accord? Ta passion, le droit, la lecture et les animaux, avec comme valeur la bienveillance, persévérance et sincérité, principale qualité sincère, avec un style classique, introverti avec le monde pro, extraverti avec mes proches, mauvais caractère. J'ai vraiment clairement envie de te mettre dans Serdeg parce que voilà. Je sais pas. Bon, ben voilà, on est, voilà, hein, on est fixé. Je dirais le côté un peu le droit, la persévérance, la sincérité. Plutôt Serdaigle. Bon, voilà, on ne sait pas du coup. Allez, encore 2 et après, c'est fini. On se quitte là-dessus. Émilie, qui aimerait ou qui travaille dans la fabrication de cosmétiques, dont la passion c'est le dessin, la lecture et qui adore les mangas. Les valeurs, l'honnêteté, la gentillesse, la fidélité, c'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de fou. Ta principale qualité, l'envie de protéger mes amis. Intéressant, ok. Avec un style rock introverti. Je me rabaisse trop d'après un ami. Pouf souffle ou Gryffondor? Pouf souffle et Gryffondor, j'ai pas mieux. Serpentard? Serpentard? Pourquoi? Faut qu'on discute, hein. Parce que l'envie de protéger les amis, quand même, hein, si c'est ça ta principale qualité, genre le truc numéro 1 chez toi, Serpentard, ouais, non, il protège ses amis, le Serpentard, il n'y a pas de problème, hein. Mais le Serpentard se fait toujours passer en premier, quand même. Et il ne se rabaisse pas. C'est pas du genre à se rabaisser, le Serpentard. Ok, pourquoi pas. Écoute, voilà. Allez, le dernier. On va essayer de ne pas se planter sur le dernier. Allez, ça me perturbe de ne pas finir sur un chiffre rond, je vais faire le 140. Nous avons Joyce, ok, qui aimerait ou qui est styliste modéliste. La passion, c'est la lecture, les valeurs, le respect de tous, l'entraide et l'amitié. Sa principale qualité, elle est travailleuse, avec un style branché, plutôt introverti. Principal défaut, orgueilleuse. Ah, t'es Serpentard, toi, non? En fait, la piste de Serpentard, c'est le stylisme. Et le côté branché, et que tu dises que t'es orgueilleuse, ça fait très Serpentard. Serpentard, oui! Ah, je finis quand même pas trop mal cette petite, ce petit exercice. Écoutez, c'était pas facile, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est vachement dur. C'est vachement dur. En fait, je crois que le mieux du mieux, c'est d'avoir la personne en face de soi et de lui poser les questions et de pouvoir approfondir, en fait. Parce que là, c'est vrai que j'ai juste les réponses comme ça et c'est vachement difficile. Et c'est bien de voir la personne en vrai aussi. Parce que tu vois comment elle est, sa manière de répondre, etc. Et c'est intéressant. En tout cas, écoutez, non, moi c'est trop marrant à faire. J'ai envie de continuer, mais c'est un peu fatigant à faire en vidéo. Je vous cache pas parce qu'il faut lire, faut réfléchir, voilà. Mais j'ai bien aimé cet exercice, c'était très marrant. Si jamais vous avez envie que je fasse une partie 2 de cette vidéo, écoutez, pourquoi pas. J'espère que c'est pas trop long quand même. En tout cas, ça m'a beaucoup amusé. J'espère que vous aussi ça vous a amusé. Dites-moi si vous trouvez que je m'en suis quand même pas trop mal sortie dans les commentaires ou si vous trouvez que j'ai vraiment été nulle. Écoutez, j'ai fait de mon mieux, c'était pas simple. Bon voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, bien sûr. Je pense pas qu'il y aura de vidéo la semaine prochaine parce que le week-end prochain, je vais partir à Paris pour un tournage. Attention les amis, mais là, je suis refaite, j'ai trop hâte.
Vous en saurez plus très bientôt. En tout cas, on se retrouve très bientôt sur YouTube. Je suis comme d'habitude quasiment tous les jours sur TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi en story sur Instagram. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux et vous serez tenus au courant de la sortie de la prochaine vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!